Bienvenue dans ce tirage qui concerne les cancers pour le mois de mars 2022. Donc les cancers, signes lunaires, solaires et ascendants. Donc nous allons commencer avec le tarot pour voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de mars pour vous. Nous avons, oh, le monde. Très belle carte, vraiment très belle carte. Il peut être ici question de déplacement, de voyage lointain. En tout cas, on voit également une réussite, peut-être une concrétisation. Il peut être question également de nouvelles venues de loin, ou de quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, des communications ou une personne qui est à l'étranger. En tout cas, une carte très positive, une ouverture aussi, je vois une grande ouverture d'esprit avec cette carte. Vraiment une sensation peut-être de liberté retrouvée pour certains. Une concrétisation, on peut prendre son envol également. Donc une carte très positive pour vous les cancers au mois de mars 2022. Une énergie de liberté. Alors, voyons ce que dit les 77. Alors, on a l'œil fermé. Oups, deux cartes qui sont tombées. Le doute. La mort et la renaissance. Alors, pour les cancers en mars 2022. Hop là. Le chemin. Cancer. Mars 2022. Hop. À Lille, donc le voyage, hein, encore une fois, éventuellement, pour certains. Le printemps, si je ne me trompe pas. Écoutez. Oups. Alors, l'hiver, la clé, et on a l'entreprise et les arts, la créativité. D'accord. Alors, les cancers, il y a peut-être une situation sur laquelle vous fermez les yeux. Peut-être qu'en dans des situations, vous avez des questionnements, des doutes. Peut-être que vous doutez d'une personne. Peut-être que vous doutez de votre avenir. Ça peut concerner beaucoup de choses. Peut-être que vous hésitez entre deux chemins. En tout cas, ce doute, ce questionnement va s'arrêter. Vous avez la clé ce printemps pour vraiment mettre fin à vos doutes. Faut pour ça sûrement ouvrir les yeux, choisir un chemin. Si vous hésitez entre deux situations, deux possibilités, il faut sûrement choisir. On vous dit d'être à l'écoute. Alors ça peut être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre entourage, pour trouver ce chemin. Peut-être que ces doutes ont commencé en hiver, et dans ce cas-là se résoudraient au printemps. Il peut être question de doute sur un départ en vacances. Auquel cas, peut-être que vous vous demandez si vous pourrez partir. A priori, oui, au printemps. En tout cas, si une situation pour vous est bloquée depuis l'hiver, elle se débloquera ce printemps. Il y aura un changement. Il y aura quelque chose qui va mourir pour renaître différemment. Peut-être que vous prendrez une décision. Soyez attentifs dans ce cas-là aux conseils qu'on peut vous donner. En tout cas, vous avez la clé. Vous voyez, ça commence vraiment avec les yeux fermés, comme si on ne voulait pas voir une situation.
mais à la fin, vous avez quand même la clé. Donc, soyez à l'écoute de vous-même ou des conseils que l'on peut vous donner si vous êtes bloqué dans une situation. Pour les personnes qui ont une entreprise dans le domaine artistique, ça peut aussi parler pour vous plus spécifiquement. Et si vous êtes bloqué dans une situation professionnelle en rapport avec la créativité, peut-être si votre créativité est bloquée aussi depuis cet hiver, elle va se débloquer au printemps. Donc en tout cas, vous avez la clé, vous avez le monde, donc vraiment vous avez toutes les possibilités en ce mois de mars 2022, les cancers. Alors, on va prendre quelques mots. Hop, on a patience, on a rendez-vous, on a assumé et construire. Alors peut-être que vous avez peut-être que vous attendez un rendez-vous depuis cet hiver qui a pris du retard. Dans ce cas-là, patience, les choses devraient arriver au printemps. Ici, a priori, j'ai assumé et j'ai construire sur le doute. Peut-être qu'il est question ici d'assumer vos choix. D'assumer de vos choix, alors peu importe que ce soit professionnel, sentimental, pour avancer et enfin construire. Donc, patience si vous avez un rendez-vous qui a été retardé. Peut-être si on est toujours dans le domaine artistique, un rendez-vous, une audition, un rendez-vous avec une maison d'édition, que sais-je. Patience, vous inquiétez pas, on a l'entreprise, ça arrive, ça avance pour le printemps. Et si vous êtes dans une période de doute, de choix, on vous dit surtout d'assumer vos choix et de choisir de construire. Voilà, alors on va prendre un message avec le petit oracle Victoria pour les cancers, mars 2022, cancer, mars 2022, cancer, les astres. Hop. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc cette carte aussi signifie la renaissance. Donc on a deux cartes pour vous qui signifient la renaissance au mois de mars. Qu'est-ce que je voulais prendre? Hop. Alors, un petit message des anges gardiens. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc pour certains, on vous dit ici de vous libérer de la culpabilité dans une situation. Vous n'avez absolument rien fait de mal, donc libérez-vous. Allez, un dernier message et on passera au sentimental. Oups. Oui, alors 3 c'est peut-être beaucoup. 1 ou 2 à la limite. Je veux bien. Ah, mais ce sera un échec. Ah, alors, où il est le petit guide? Il est là. 35. Avec cette carte, tu ne perds pas de vue que l'on peut toujours se relever d'une chute et même en tirer un apprentissage. Je montre la carte, je la trouve assez jolie. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Échouer, ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est presque une chance, car cela a beaucoup de vertus. C'est une opportunité pour se questionner, grandir et apprendre. Si tu n'essaies pas, tu ne te donnes pas la possibilité de réussir.
tu peux faire de tes difficultés une force. C'est le moment de te réinventer, de voir autrement, d'être plus combatif ou projeté vers une voie que tu n'imaginais pas forcément pouvoir emprunter. Le plus grand succès arrive souvent après plusieurs déconvenues. Alors prends le risque d'échouer car tu finiras par réussir de façon encore plus grandiose. Alors on vous conseille un petit rituel, réfléchis à une difficulté que tu as rencontrée et essaie de comprendre comment tu en es arrivé là. Chasse ta première réaction qui sera sûrement de t'en vouloir ou d'en vouloir à des éléments extérieurs. Fais le point sur toutes les étapes et le cheminement t'ayant mené à cette issue. Ainsi, tu pourras mettre le doigt sur les choses à mieux modifier pour essayer à nouveau, retrouver la motivation et atteindre plus sereinement ton but. Voilà. Alors, l'échec, de mon point de vue, si je peux vous le donner, n'est un échec que si vous vous arrêtez là. Sinon, c'est une leçon. Vous savez ce qui ne marche pas dans une situation et il vous faut donc trouver de nouvelles choses, tester de nouvelles choses qui peut-être fonctionneront, peut-être pas. En tout cas, l'échec vraiment n'est un échec que si vous vous laissez arrêter par lui. Ne vous laissez pas arrêter par l'échec. Tirez les enseignements, vous avez au moins appris une chose. Vous avez appris que ce que vous avez fait dans une situation n'a pas fonctionné. Donc vous savez que telle chose, votre plan A ne fonctionne pas. Passez au plan B, C, D. On peut aller jusqu'à Z comme ça. Donc vous avez le droit à 26 plans. Et ne vous arrêtez pas pour autant. Voilà. J'ai envie de rapprocher cette carte, je ne sais pas pourquoi, de la créativité, de l'entreprise ou de tout ce qui pourrait être bloqué également depuis cet hiver. Ne vous arrêtez pas, ce ne sera un échec que si vous vous arrêtez. Vous avez la clé vraiment pour débloquer une situation au printemps. Voilà. Alors, on va passer au sentimental pour vous les cancers. La foi soulève des montagnes. Épreuve, difficulté. Oups. Doute, encore. Eh ben, on se questionne ce mois-ci les cancers. Ouh là là. Alors, ça fait beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celles qui sont retournées et pas celles qui sont tombées. Quoique celle-là, elle est tombée sur doute. Je vais la prendre. Ah, happy end. Ok. Femme, rencontre, burn-out, choix. Tiens, doute et choix. Alors, est-ce que la situation pourrait être sentimentale? L'hiver, et puis à la même place que dans l'autre jeu. Ah, et alors, j'ai une carte qui est tombée. Être à l'écoute de soi. Oh, bon. Alors, se pourrait-il que la situation du début soit sentimentale? Eh bien, tout à fait. Tout à fait. On peut avoir une femme qui a des doutes. Une femme qui a des doutes sur une rencontre qui est survenue cet hiver. Ou une femme qui a des doutes sur son partenaire qui serait Capricorne, Verseau ou Poisson. Peut-être qu'elle hésite entre deux personnes. Donc vous, si vous êtes une femme Cancer, ça peut également être un homme Cancer qui se pose des questions sur une relation qui a commencé cet hiver, il y a 3 mois en arrière, dans les 3 derniers mois. Il peut y avoir une happy end. Là, vous êtes sûrement dans une situation de burn-out, où vous vous posez plein de questions, vous avez le mental qui mouline, qui ne s'arrête pas. Soyez à l'écoute de vous-même, en fait, dans la situation. Plus que d'écouter l'autre personne et ce qu'elle peut vous dire, ça peut être bien, hein, mais soyez à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos ressentis. Si vous avez l'intuition que la relation dans laquelle vous êtes est la bonne, eh bien continuez. Si vous avez l'intuition
que ce n'est pas bon pour vous, eh bien arrêtez. Il y aura une happy end que si vous vous écoutez en fait. Donc c'est pas une happy end parce que si vous êtes séparés, il y aurait une réconciliation. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment écoutez-vous en fait pour savoir quelle situation est la meilleure pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bon, après, l'hiver n'est pas terminé, hein, il court encore jusqu'au 21 mars approximativement, je crois. Donc, il peut être question d'une rencontre hein, qui va arriver dans les prochains jours, avant la fin de l'hiver. Si c'est le cas, c'est pas fou. C'est pas fou. Vous pouvez avoir voilà, des épreuves qui arrivent. Moi, je dirais, si vous faites une rencontre là, au mois de mars, les 3 premières semaines de mars, c'est peut-être pas fifou. Hein. Voilà. Alors, on va voir si on peut avoir un autre message. Et après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Alors, on parle d'une personne blonde. Adieu la routine. Oups là. Ah bah libre arbitre, justement. Il est question peut-être d'un choix à faire. Donc vous avez votre libre arbitre sur ce choix. Peut-être si vous êtes une femme cancer, vous hésitez entre 2 hommes. Ou si vous êtes un homme cancer, vous hésitez entre 2 femmes. Ou peut-être que vous êtes une femme cancer qui hésite entre 2 femmes, un homme cancer qui hésite entre 2 hommes. Vous mettez ça dans le bon ordre. En tout cas, s'il y a une personne blonde dans le lot, homme ou femme, si vous choisissez cette personne, vraiment, ce sera adieu la routine. Peut-être qu'il sera question de voyage. Peut-être que vous vous retrouverez avec quelqu'un qui habite à l'étranger. En tout cas, votre routine est bouleversée. Et on vous dit, on vous confirme encore une fois que vous avez votre libre arbitre et que vous devez être à l'écoute de vous-même. C'est comme ça que vous arriverez à une happy end. La happy end, c'est pas toujours d'être en couple, c'est pas toujours de rester avec une personne ou de choisir l'autre. La happy end, c'est qu'est-ce qui vous convient à vous. Donc n'oubliez pas que dans toute situation, vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un bon mois de mars 2022.